heureux de vous retrouver après cette période de vacances, de congés, vraiment ravi de partager la parole de Dieu ensemble pour cette séance vidéo du mercredi soir. Que Dieu nous bénisse ensemble. Et j'aimerais partager avec vous ce texte que j'ai lu personnellement et qui m'a interpellé et que je voudrais partager avec vous. Je ne vais pas la lire dans la version traditionnelle Louis II, mais dans la version Osterwald dans un premier temps. Et ce texte, nous le trouvons dans Ésaïe au chapitre 65 et au verset 24. Il nous est dit de la part du prophète inspiré par Dieu, il arrivera quand il crie, et il est question ici du peuple d'Israël, je les exaucerai, et lorsqu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Et puis dans la version Darby, nous lisons ainsi le texte, et il arrivera que avant qu'il crie, je répondrai, et pendant qu'il parle, j'exaucerai. Nous avons tous vécu là dernièrement des épisodes orageux, que ce soit ici ou que ce soit dans la France entière. Nous avons vécu des temps de orageux et quand j'ai médité ce texte, c'est cette pensée qui m'est venue. L'orage avec ses éclairs, l'orage avec ses grondements, son tonnerre. Avez-vous remarqué que dans le ciel noir du mauvais temps, c'est l'éclair qui apparaît en premier et qu'ensuite vient le tonnerre et les grondements. C'est une loi physique établie. On l'a appris à l'école, la lumière est plus rapide que le son. 300 000 km par seconde pour la lumière et 340 mètres secondes pour le son. Et vous savez que lorsque l'orage s'approche de nous, alors l'intervalle de temps qu'il y a entre l'éclair et le son se rétrécit pour nous dire « Attention, l'orage est proche de nous ». Et nous sommes heureux quand arrive la fin de cet épisode de voir le ciel se dégager alors pour faire paraître le soleil ou un simple rayon qui vient réchauffer notre cœur. J'aimerais nous encourager à vivre ce parallèle dans notre vie, que la lumière peut être plus rapide que le grondement, le tonnerre. Vous croyez que Dieu ne peut ne pas agir plus rapidement que ce que nous vivons sur la terre? La lumière, c'est Dieu dans ce texte. La lumière, c'est le soleil de justice. Les grondements, le tonnerre, ce sont nos besoins, nos souffrances. Et Dieu voudrait établir cette vérité dans nos vies. Notre texte d'introduction nous invite à croire, à saisir la promesse que Dieu est capable d'arriver avant que nous parlions, que nous exprimions nos problèmes et nos soucis. Mais avant que ces choses arrivent, il y a des éléments dans notre vie qui doivent être établis, qui doivent être vécus, qui doivent être réalisés dans nos cœurs. Et vous comme moi, nous sommes en marche, vous comme moi, nous sommes dans un vécu terrestre. Et ces choses, lorsque nous vivons des orages dans nos vies, dans le côté spirituel, dans nos familles, parfois nous entendons plutôt le grondement qui est là, le bruit sourd, la problématique, les pleurs même. Et nous avons du mal à voir une lumière poindre, à voir le soleil s'approcher dans nos vies et faire paraître son rayon lumineux. Et pour cela, il y a des principes dans la Bible, il y a des vérités bibliques qu'il nous faut vivre et que j'aimerais vous amener à vivre si vous ne les vivez pas ou à nous rappeler si nous les avons vécues et si nous sommes dans le grondement, dans le tonnerre. La première chose que ce texte que je vais relire pour vous, il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai, et lorsqu'ils parleront encore, je les aurai entendus. La première des choses, c'est que Dieu doit régner. Dieu doit vivre dans nos vies, dans nos familles, dans notre quotidien. Dieu doit régner. Il doit avoir une position de roi. Le verset que j'ai pris pour nous ce soir, eh bien, c'est un extrait du livre du prophète Ésaïe. Cet extrait, cette base de méditation, eh bien,
dans le texte d'Ésaïe au chapitre 65, nous annonce le règne terrestre de Jésus. Il nous annonce la venue et le règne terrestre de Jésus sur la terre. Et si ce temps est à venir, puisque le texte nous est donné dans le futur, il arrivera. Il me semble qu'il est possible de vivre cette promesse dès à présent, dès maintenant, ici, dans notre quotidien 2020, dans ce mois d'août 2020, alors que un contexte est difficile, peut-être que la vision de la rentrée est difficile, peut-être que des combats sont là pour vous, des inquiétudes. Eh bien, je voudrais vous dire, il est possible de vivre cette promesse dès à présent. Il n'est pas dans la perspective d'attendre un temps futur, mais vraiment vivre au présent et de dire comme le psalmiste, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Et d'ajouter comme un autre texte du psaume 18 au verset 29, « Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. » Sommes-nous dans l'obscurité? Sommes-nous dans les grondements? Sommes-nous dans l'orage de la vie? À cause d'une situation familiale, comme je le disais, une perte d'emploi, une maladie, eh bien, faisons-nous aussi retentir que des plaintes, des angoisses, des pleurs? Dieu désire faire paraître sa lumière. Il est capable, alors que ça gronde, de faire pénétrer tout de suite son rayon lumineux, sa puissance. N'est-il pas le Dieu omniscient? Il est celui qui connaît tout, qui sait tout. Il a cette science infinie. Job, dans sa souffrance, Job, vous lirez ce chapitre, ce livre de Job, alors qu'il est souffrant, alors qu'il est en difficulté, eh bien, il va questionner Dieu, il va dire, mais où est Dieu? Que fait Dieu? Où est-il? Moi, ça gronde autour de moi, c'est difficile, il y a des combats, il y a des luttes. Et à la fin du psaume, à la fin de Job, Dieu va faire entendre sa voix. Les hommes, les amis font entendre leur voix. Des conseillers font entendre leur voix, mais Dieu fait entendre la sienne. Il vient avec son omniscience, il vient avec toute sagesse. Et il va faire entendre à Job des paroles. Il va lui dire, mais Job, étais-tu là à la création? M'as-tu donné des conseils pour mettre en ordre les astres, la lune, le soleil, les étoiles? Connais-tu tous les animaux que j'ai créés? Et dans ce discours, Dieu va amener Job à une humilité. Que Dieu est bon, que Dieu est grand. Il est omniscient. Peut-être êtes-vous derrière votre écran, internaute, ami chrétien, derrière l'écran en disant « mais moi, ma situation est terrible ». Je voudrais te dire, Dieu est omniscient et Dieu doit régner pour que tu puisses voir sa lumière paraître avant que tu ouvres la bouche, avant que tu prononces des paroles. Il est omnipotent, il peut tout, son pouvoir est infini. Et je relis ce texte. Il arrivera qu'avant qu'il crie. Peut-être es-tu là, prêt à ouvrir ta bouche. Dieu dit, je les exaucerai. Mais pour cela, il doit régner. Ce texte nous parle du règne de Jésus sur la terre. L'Apocalypse nous dit qu'il va descendre, il va se faire voir à toutes les nations. Mais avant que ce temps n'arrive, il y a un temps de grâce encore aujourd'hui. Lorsqu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Ce temps est possible à vivre aujourd'hui. Le prophète Ésaïe nous laisse un autre texte qui parle de notre responsabilité. Dieu doit régner dans nos vies, Jésus doit régner. Et cette responsabilité, elle est nôtre. Lui le veut, lui le désire. Et ce texte d'Ésaïe, il est au chapitre 59 et il nous est dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous voyez cette main que je présente là, elle représente cette main de Dieu, elle n'est pas trop courte. Il n'est pas là à s'arrêter à une situation trop difficile pour lui, pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, Dieu est un Dieu de compassion, de grâce, de miséricorde. Et je voudrais avoir cette force de vous dire par l'Esprit, Dieu est agissant, Dieu est tout-puissant, Dieu a la main assez longue pour venir dans ta situation, il a une oreille assez fine pour entendre ton cri. Mais Ésaïe
poursuit. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Job a dit ceci après le discours de Dieu à son égard. Il va dire ceci: mon oreille avait entendu parler de toi. Nous sommes dans parfois nos combats, nos luttes, nous entendons les bruits, les discours, les luttes. Et puis Job va dire, moi j'avais qu'un son de cloche. Vous connaissez cette expression, avoir qu'un son de cloche. Moi j'avais entendu parler de toi. Et quand Dieu va amener sa lumière sur sa vie, va amener la lumière sur son discours négatif, défaitiste, plein d'ombrage, plein de nuages, eh bien, Job va dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a une lumière qui est venue, il y a un éclat qui est venu. Parce que parfois nous sommes pris par nos faiblesses, par nos soucis, nos fardeaux. Il faut que Dieu règne, il faut que nous déposions à ses pieds nos fardeaux. Jacques précisera, parce que il va avoir un discours sur la prière, sur la parole que nous adressons. Il va dire, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Nos péchés, comme disait Ésaïe, nos crimes, eh bien, nous mettent une séparation, nous cachent la face que Dieu voudrait éclairer. Sa lumière veut pénétrer. Elle veut venir avant même que nous parlions. Alors laissons-le régner. Seigneur, règne dans ma vie. C'est le premier point que je voudrais vous dire. Seigneur, règne dans ma vie. Le second point, pour que la lumière vienne, pour que notre exaucement soit la plus rapide que notre prière, avant même que nous ayons fini notre réclamation à Dieu, eh bien, il faut que Dieu règne, mais il faut aussi que nous soyons de ceux qui prient, de ceux qui réclament, de ceux qui parlent. Nous ne sommes pas exempts. Nous ne sommes pas, au travers de ce texte, nous ne sommes pas privés de la prière. Nous ne sommes pas amenés à ne pas dire les choses. C'est pas parce que Dieu va nous exaucer avant que nous prions ou avant que nous ayons fini qu'il ne faut pas parler. Il y a des paroles, il y a des cris. Le texte nous le dit, avant qu'ils crient, lorsqu'ils parleront, Dieu attend que nous ayons un dialogue avec lui. Je sais que la période par laquelle nous passons nous fragilise quant à la prière commune. Beaucoup de réunions de prière sont annulées, beaucoup de rassemblements sont sclérosés. Mais non pas notre prière individuelle, non pas notre vie de prière, non pas notre cri à la maison, non pas nos larmes à la maison, elles doivent se poursuivre, elles doivent pénétrer le lieu céleste. L'apôtre Jacques, que j'ai cité précédemment, dit dans le chapitre 4, et nous avertit, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Ne croyez pas que ma vidéo ici soit une vidéo de découragement, non, au contraire, mais une vidéo d'encouragement, d'exhortation, pour dire Dieu entend la prière. Dieu est là parce qu'il veut que nous dialoguons avec lui, que nous échangeons. D'ailleurs, même Jacques va aller plus loin et il va même dévoiler un état d'esprit contraire au désir de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que on demande non seulement pas, mais on demande mal, dans le but de satisfaire nos passions. Mais ce que je veux réclamer, c'est non pas pour ma passion, mais pour ma vie, pour ma famille, pour glorifier Dieu, pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit satisfait et que ma prière soit dans sa volonté. Qu'avez-vous besoin, amis qui regardez cet écran, chrétiens, internautes, vous qui êtes là peut-être dans les larmes, dans l'interrogation, en disant peut-être que Dieu n'existe pas, Dieu est loin. Non, Dieu est là et il attend que vous criez à lui. Oh, c'est une démarche et qui lui fait plaisir, au contraire, et il veut se manifester. Le peuple d'Israël, qui est cité dans ce texte d'Ésaïe, était un peuple rebelle, dur de cœur, et qui doutait de Dieu, et qui était rebelle à Dieu. N'est-ce pas notre humanité qui est là, manifestée au travers du peuple d'Israël? Paul nous exhorte, il nous dit « priez sans cesse ».
sans arrêt. Prier, ce n'est pas toujours se chronométrer dans un temps, dans un moment, à un instant que parfois on n'arrive pas à respecter. Prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est lever les regards vers le ciel, c'est soupirer dans son cœur. Anne ne l'a-t-elle pas fait en priant, en balbutiant quelques mots? Paul dira en plus, faites en tout temps, facile, difficile, qu'il pleuve, qu'il y ait soleil, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans la tristesse, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh, que Dieu règne pour que sa lumière paraisse aussitôt que les grondements arrivent. Que Dieu règne, que nous prions sans cesse. Seigneur, je veux prier avec abondance, avec un bon état d'esprit. Viens me visiter, aide-moi à persévérer, quel que soit le temps. Et puis, le troisième point, croyons, ayons la foi, croyons, saisissons, disons Dieu est capable de le faire. Nous sommes invités à croire, sans voir, c'est ça la foi. Sans discerner quoi que ce soit, le moindre embryon. Élie a prié pour que la pluie vienne. Et nous savons qu'il a envoyé son serviteur. Et puis il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Rien. Et puis à 7 reprises, oh je vois un petit nuage, repars. Ah le nuage est un peu plus gros, repars. Au départ, il n'y avait rien, et puis le nuage a grossi. Dieu attend que nous croyions, Dieu attend que nous soyons persévérants et que nous saisissions par la foi, dans un regard spirituel, qu'il est capable d'obéir comme Abraham est parti sans savoir où il allait. L'auteur aux Hébreux dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, etc., etc. Hébreux 11. Nous sommes invités à nous approcher en croyant, dit le livre des Hébreux au chapitre 11 et au verset 6, Dieu, et de dire dans notre prière, de dire maintenant, Dieu, tu existes, tu es mon Père, je veux que tu règnes dans ma vie, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur, je t'aime, je ne te connais peut-être pas parfaitement, j'ai une connaissance religieuse de ta personne, peut-être que quelqu'un se retrouve dans cela, j'ai une connaissance religieuse, j'ai une connaissance imparfaite, tu connais mes chutes, tu connais mon ignorance, mais le texte d'Hébreux dit et précise que si nous nous approchons avec cette attitude, si nous croyons que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur. Une autre version dit qu'il récompense. Eh bien, ceux qui le cherchent, alors nous allons voir poindre cette lumière, cette puissance, cette vérité dans nos vies. Je voudrais vraiment vous encourager au travers de cette vidéo. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi, c'est la puissance de Dieu qui s'accomplit dans un cœur sincère. Et Dieu règne. Dieu, je le cherche, je le prie, et je crois, alors je vois dans ma vie cette promesse d'Ésaïe 65 qui nous dit, il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Lorsqu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Et puis une autre version, celle de Darby, je la reprends. Il arrivera que, et il fait cet arrêt, il arrivera que, avant qu'ils crient, je répondrai. Et pendant qu'ils parlent,
Dieu est capable de nous interrompre. Et je crois que ce soir, dans cette vidéo que je partage avec tout mon cœur, je crois que Dieu est capable, alors que peut-être nous sommes là peut-être à discuter sur ce que je vous dis là, et vous dites, mais moi, dans ma tristesse, dans mon combat, dans ma lutte, dans mes soucis, dans tout ce que je vis là, dans mon orage humain, spirituel, eh bien, Dieu va t'interrompre. Il est capable d'interrompre. Je crois, je proclame que Dieu a le pouvoir de répondre à nos requêtes, avant même que nous les formulions. Et si nous sommes en dialogue, en échange, en partage avec un chrétien sur Instagram, sur Facebook, eh bien, avec un ami, pour un souci, un fardeau quelconque, je le proclame et je témoigne dans cette vidéo, avant même que nous ayons terminé notre discours. Dieu agit. Gardons en mémoire ces principes, amis, internautes, que mon cœur lui soit soumis, que ma vie, que mon être, que mes pensées, et que ma famille, je lui remette, et que mon travail, que mes projets lui soient soumis. Il est le roi. Et dans cette promesse d'Ésaïe, Jésus vient en règne, vient en roi, vient en libérateur, alors que mon cœur lui soit soumis. Le deuxième point, que je ne cesse de lui parler, de lui remettre mes pensées, mes fardeaux, mes luttes, mes angoisses, mes soucis. Que ma foi, ce dernier point, soit telle que si les nuages sont épais et sombres, ces puissants rayons fassent taire le grondement de mes murmures. Et je voudrais vous laisser cette parole à quelqu'un, à vous, à quelqu'un derrière son écran. Ce texte, je le serre sur mon cœur. Je vous le délivre avec force et avec foi. Aux hommes, dit la parole de Dieu, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors que quelqu'un puisse prendre cette parole et la vivre pleinement. Oui, Dieu est capable de répondre avant même que nous crions. Oui, Dieu est capable de nous interrompre, peut-être dans nos soupirs, dans nos murmures, dans nos cris, dans nos larmes, pour dire « je t'ai exaucé ». Soyez exaucés de la part de Dieu, soyez bénis abondamment. Dieu soit loué, Dieu soit exalté. Il est la solution pour le monde. Il est la solution pour nos vies. Il est la solution pour nos maisons. Il est la solution pour cette période dans laquelle nous vivons. Il est le victorieux. Il est le roi de gloire. Je vous bénis de la part de Dieu. Et à une prochaine vidéo